Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Oui, moi, je vais bien. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, on va continuer à pratiquer le passé composé et on va faire ça aujourd'hui avec l'histoire Jimmy et le poulet. Woohoo! Ouais, ouais. So, just like with our story of Henri Louis, I have rewritten this story in the past tense. And what we're going to do today, though, is a little more advanced. What we're going to do is we're going to go through this story sentence by sentence, but this time you are going to be conjugating the verbs in passé composé or in imparfait. Do you remember imparfait? Fait, fait. Yeah? So just a reminder for imparfait, right? We have our endings. Je AIS, tu AIS, il AIT, elle AIT, nu IONS, vous IEZ, il a pluriel, AIENT. Wait, wait. And then for passé composé, we need to remember our passé composé structure, which is sujet plus verbe auxiliaire au présent, our helping verb in the present tense, which right now we are just working with avoir in the present tense. So that is j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, il, elle, ont. And then last but not least, le participe passé du verbe d'action, our past participle of our action verb. Okay, d'accord. Alors, on y va. Ok, première phrase. Vous conjuguez le verbe réunir au passé composé avec le sujet nous. Okay, alors, we have to think about, first, since we're doing passé composé, we need to think about what's our helping verb. So, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons. There we go. And then, how do we form the past participle of our action verb here, réunir? Well, we couple hier, and what we're left with is réune. And then it's an IR verb, so we add the letter I. And réponse finale, un jour, Jimmy Fallon et moi, nous avons réuni chez moi. D'accord. Phrase suivante. OK, vous conjuguez le verbe avoir à l'imparfait avec le sujet nous. Okay, so if you recall, our imparfait stem for avoir is just av, av, and then our imparfait ending, je AIS, tu AIS, il AIT, elle AIT, nous IONS. There we go. So, réponse, nous avions très faim. OK, phrase suivante. Vous conjuguez le verbe dire au passé composé avec le sujet je. And actually, for this one, I've already filled in the past participle for you because dire is one of those verbs that has an irregular past participle, and we haven't learned those yet. So all you have to do here is fill in the helping verb. OK. Réponse. Alors, j'ai dit à Jimmy, il y a un poulet vivant dans la cuisine. D'accord. Phrase suivante. Vous conjuguez le verbe demander au passé composé avec le sujet Jimmy. Okay, first we got to think about what's our helping verb. For Jimmy, that's j'ai, tu as, il a. There we go. And then our past participle, we take the verb demander, couple er, and we're left with demande. And then we add the lettre e, accent aigu. Réponse finale, Jimmy m'a demandé. Nous le rôtissons?
OK. Phrase suivante. Vous conjuguez le verbe répondre au passé composé avec le sujet je. OK. Alors, verbe auxiliaire, j'ai. Voilà. Participe passé, on coupe le RE. Et puis, c'est un verbe RE, alors on ajoute la lettre U. Réponse, je lui ai répondu, il est ma bonne, il fait le ménage, mais récemment, il est très paresseux. Donc, je suis d'accord, rôtissons-le. OK, phrase suivante. Vous conjuguez le verbe savoir à l'imparfait avec le sujet nous. OK. La racine la racine de l'imparfait pour le verbe savoir, c'est savent. Et puis, terminaison de l'imparfait pour nous, IONS. Alors, Jimmy et moi, nous ne savions pas. OK, phrase suivante. Vous conjuguez le verbe entendre au passé composé avec le sujet le poulet. Okay, le poulet, that is one singular thing or person, I guess, if you want to think of him as a person. So we're going to treat it like il singular. So, verbe auxiliaire, a, participe passé, entendu. Le poulet a entendu notre conversation. OK, phrase suivante. Vous conjuguez le verbe avoir à l'imparfait avec le sujet le poulet. Réponse. Le poulet avait si peur. Phrase suivante. Vous conjuguez le verbe frémir avec le sujet il à l'imparfait. Okay. Now, this one's a little tricky. I don't know if you remember, but with IR verbs in imparfait, to find the imparfait stem, we chop off the R and we have to add a double S. And then after that, we add our imparfait ending of AIT for il. So, réponse, il frémissait. Le poulet avait si peur qu'il frémissait. OK. Phrase suivante. Vous conjuguez le verbe vouloir à l'imparfait avec le sujet il. Réponse. Il ne voulait pas subir l'amour. Phrase suivante. This one, I have actually gone ahead and filled in the answer for you because aller is one of the verbs in passé composé that uses a form of être as its helping verb. So we haven't learned that yet. We're not working on that yet. So you don't have to worry about that. But I just want to get you used to seeing that and hearing it. So this sentence would sound like this. Jimmy et moi, nous sommes allés dans le jardin. Phrase suivante. Vous conjuguez le verbe bâtir au passé composé avec le sujet nous. OK. Réponse. Nous avons bâti un feu pour rôtir le poulet. Phrase suivante. This is another one where we have a verb, rester, which uses a form of être as its helping verb. So I went ahead and filled this one in for you. Le poulet est resté dans la cuisine. Phrase suivante. Vous conjuguez le verbe réfléchir au passé composé avec le sujet il. Réponse. Il a réfléchi.
Okay, phrase suivante. This one is a kind of super more advanced verb in passé composé. It is the reflexive verb se dire. And all reflexive verbs in French use a form of the verb être as their helping verb. And dire also has an irregular past participle dit. So I just went ahead and filled this one in for you. Le poulet s'est dit, je ne vais pas obéir à Jimmy et Madame. Je vais les trahir, je vais les punir. Okay, phrase suivante. Rentrer is a verb, another verb, which always uses a form of être as its helping verb. So I filled this one in for you as well. Jimmy et moi, nous sommes rentrés dans la cuisine pour chercher le poulet. Phrase suivante. Vous conjuguez le verbe être à l'imparfait avec le sujet se. Réponse. C'était. Phrase suivante. Vous conjuguez le verbe saisir au passé composé avec le sujet Jimmy. Réponse. C'était Jimmy qui a saisi le poulet au cou. Phrase suivante. Vous conjuguez le verbe rougir au passé composé avec le sujet le visage du poulet. Okay, le visage du poulet, the face of the chicken. This is one singular thing, so we treat it like il singular. So our helping verb is le visage du poulet a rougi. Phrase suivante. Vous conjuguez le verbe sembler à l'imparfait avec le sujet il. Réponse. Il semblait que. Phrase suivante. Vous conjuguez le verbe aller à l'imparfait avec le sujet le poulet. Réponse. Il semblait que le poulet allait mourir. OK, phrase suivante. Vous conjuguez le verbe vomir au passé composé avec le sujet le poulet. Réponse. Mais tout d'un coup, le poulet a vomi à Jimmy. Phrase suivante. Vous conjuguez le verbe laisser au passé composé avec le sujet Jimmy. Réponse. Donc, Jimmy a laissé tomber le poulet par terre. Phrase suivante. Vous conjuguez le verbe crier au passé composé avec le sujet Jimmy. Réponse. Jimmy a crié « c'est dégoûtant, ça vaut pas la peine ». Phrase suivante. Vous conjuguez le verbe décider au passé composé avec le sujet nous. Réponse. Alors, Jimmy et moi, nous avons décidé d'aller à Chick-fil-A. Et la dernière phrase. Vous conjuguez le verbe réussir au passé composé avec le sujet le poulet. Réponse. Et le poulet a réussi à échapper de la mort.